Bonjour, comme chaque vendredi, nous vous proposons un tour de l'actualité finistérienne avec un journaliste du département. Aujourd'hui avec nous, Arnaud Blin, journaliste à l'AFP. Bienvenue dans ce JT du vendredi 24 février 2012. Blocage ou pas blocage, Ouessant veut garder son avion et espère se faire entendre. Une réunion s'est tenue jeudi pour décider des actions à mener au cœur de cette mobilisation, l'avenir de la liaison aérienne subventionnée par le Conseil général du Finistère. Pour Pierre Maille, des économies sont nécessaires, mais il regrette le manque de dialogue. Le choix a été motivé, en tout cas, de maintenir un avion du lundi au samedi et d'assurer les vols du lundi au samedi, a été motivé essentiellement pour des activités, pour les raisons économiques de desserte de l'île. Le changement est toujours difficile. Il y a sans doute eu, de la part des Ouessantins, l'inquiétude de la disparition de la ligne aérienne, ce qui était proposé par un certain nombre d'élus du Conseil général et de l'opposition en particulier. Mais il a été aussi, et je le regrette, très difficile d'organiser le dialogue, puisque nous avons sur nos transports terrestres des comités d'usagers avec lesquels nous discutons pour voir comment faire évoluer le transport, les horaires, etc., l'adapter au mieux possible aux besoins. Il a été très difficile voire impossible de mettre en place cela avec Ouessant. Nous sommes heurtés à une difficulté de dialogue, l'hypothèse de départ étant qu'il ne fallait rien changer et que cela ne nécessitait pas donc de mettre en place quelques comités que ce soit. Voilà des propos recueillis par David Cormier du Télégramme. Arnaud, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous étiez à cette réunion publique à Ouessant ce jeudi. Quelle était l'ambiance là-bas ? Une bonne ambiance, un peu tendue. Je pense que les Ouessantins d'abord étaient très nombreux, 150. Forte mobilisation. Oui, forte mobilisation, 150 personnes pour 500 habitants permanents, donc c'est quand même important. Et puis pas mal de personnes âgées, des retraités, qui s'inquiètent de voir une baisse des rotations sur cette ligne. Alors justement, à Ouessant, la fréquence du service de transport entre l'île et le continent, c'est un peu une question de principe. Certains Ouessantins, dont le maire, Denis Paluel, disent qu'après l'avion, on peut s'attaquer aussi aux liaisons bateaux. Donc il y a un peu une position de principe. Alors il y a à la fois une position de principe, la liaison aérienne a été créée pour désenclaver l'île, et puis surtout c'est, comme le présentent beaucoup d'Ouessantins, c'est la béquille du bateau, puisque le bateau favorise en fait le transport entre le continent et l'île, et pas forcément le contraire. Donc pour des déplacements impromptus, beaucoup d'Ouessantins ont besoin de l'avion. Concrètement, il est impossible finalement de faire l'aller-retour dans la journée entre l'île et le continent ? Ah ouais, non, c'est impossible. C'est impossible sauf le vendredi, où il y a un bateau qui part le matin et un autre qui revient le soir. Sinon, pour un déplacement impromptu, il n'y a que l'avion comme possibilité. Alors, autre question, il y a aussi évidemment ce dialogue qui semble rompu. On vient d'entendre Pierre Maille qui dit il y avait la possibilité de créer un comité d'usagers, ça n'a pas été fait. Alors bon, ça après chacun campe un peu sur ses positions. Les Ouessantins se laissent pas faire. Ça fait que ils ont déjà organisé 3 ou 4 manifestations pour la sauvegarde de l'avion, alors qu'il planait une menace sur la fermeture de la ligne. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme action ? Ils ont fait une manifestation avec un blocage de l'aérodrome. Ils ont boycotté les primaires socialistes sur l'île. Donc c'est quand même, on voit qu'ils sont très mobilisés par rapport à ça. Et bon, semble-t-il de l'autre côté, on n'a pas non plus, on n'est pas peut-être pas non plus allé jusqu'au bout d'un dialogue possible. Voilà. Il y aura sans doute des actions. Donc vous venez d'en citer quelques-unes. Ça risque de se reproduire. Alors oui, donc effectivement, à la réunion, on envisageait soit le blocage de l'avion pour qu'il reste à Ouessant, soit peut-être un blocage de la ligne maritime. Le choix sera laissé aux Ouessantins. Décision le 5 mars, donc en commission permanente du Conseil général. On va rester dans le domaine politique, mais avec les présidentielles et Cécile Duflot qui a pris l'air du large ce vendredi. La secrétaire nationale des Verts était à Brest. Après une visite du Cèdre, elle s'est ensuite rendue donc sur le port de commerce. Puis elle a déjeuné avec des syndicalistes de la Sobrena, société de réparation navale qui est actuellement en attente d'un repreneur. Christophe Boucher a participé à la visite. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts a voulu, avec sa venue à Brest, replacer dans le débat politique les questions liées à la mer et à la sécurité maritime.
Après une rencontre avec l'association Morglas, Cécile Duflot s'est entretenue avec les employés et les syndicats de la Sobrena pour évoquer l'avenir de la réparation navale en France et plus précisément à Brest. Et c'est aussi pour ça qu'il faut défendre le maintien d'une activité de réparation de navires et créer une filière de déconstruction sur les ports français et en particulier à Brest pour maintenir cette activité en France. Le risque qu'on a en matière de construction navale d'ailleurs, mais en matière de réparation ou de déconstruction, c'est de perdre le savoir-faire. Un savoir-faire qui est pourtant très important dans notre pays et qui, en tout cas, qui l'était jusqu'à il y a quelques années. Donc tout notre soutien et aussi notre attachement justement à avoir une vision globale et à pas considérer que c'est juste une entreprise dans un coin, mais que la question de la filière globale jusqu'à la déconstruction, en passant par la réparation, c'est quelque chose d'absolument essentiel de garder à proximité des lieux où on utilise les bateaux tout simplement. Autre sujet sur lequel s'est penchée Cécile Duflot, la question des énergies renouvelables, au cœur du programme d'Europe Écologie Les Verts dans cette campagne présidentielle. Parce qu'un des risques de maintenir l'espèce de doctrine nucléaire, c'est d'empêcher le développement de ces filières parce que personne ne se dit que c'est un champ de développement et qu'on se retrouvera à installer peut-être des éoliennes, mais qui seront produites exclusivement au Danemark ou en Allemagne parce qu'eux, ils ont déjà pris ce chemin-là et que nous, on s'obstine à regarder vers le passé. Après Brest, c'est à l'île Grande dans les Côtes-d'Armor que s'est déplacée Cécile Duflot pour aborder un tout autre sujet, celui de la protection des oiseaux. Alors Arnaud, Cécile Duflot parle de filière en allant de la réparation navale jusqu'à la déconstruction. Est-ce que c'est envisageable ? Bah oui, évidemment. Ça commence donc par la construction, la réparation et ensuite la déconstruction. Je pense pas que pour l'instant les employés de la Sobrena soient très intéressés par la déconstruction. C'est pas quelque chose qu'ils envisageaient dans un premier temps. Maintenant, si ça permet de maintenir l'activité, pourquoi pas. Alors par contre, se pose la question évidemment de la ressource et de ces bateaux à déconstruire. On a vu sur la plage d'Erdeven que le TK Bremen a été déconstruit en quelques jours pratiquement. Est-ce que ça permet de fournir du travail comme ça en continu ? Alors, pour fournir du travail en continu, il faudrait d'abord des dizaines de milliers de tonnes, hein, puisque les quelques bateaux, il y a quand même pas mal de bateaux de la marine qui sont aujourd'hui en attente de déconstruction, fourniraient relativement peu de travail. Je crois qu'on avait parlé à l'époque d'un petit peu plus d'1 an de travail pour l'ensemble des bateaux qui seraient à déconstruire. Ce qui veut dire que pour un projet de déconstruction navale, notamment à Brest par exemple, il faudrait amener dans cette voie-là tous les anciens bateaux de transport, hein, tous les vieux cargos. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait une décision de l'OMI, hein, l'organisme maritime international, hein, l'organisation, et qui prenne une décision en fait sur la déconstruction de navires de commerce. Alors, une question aussi sur la Sobrena, puisque Cécile Duflot a rencontré les syndicalistes de la Sobrena, cette société de réparation navale donc, que vous avez citée et qui est en attente d'un repreneur. Il y a 3 repreneurs en lice, mais la date de limite de dépôt des candidatures a été repoussée. Est-ce que c'est un signe ? Qu'est-ce qu'il faut y voir ? Est-ce qu'il y a des difficultés ? Moi, je suis pas dans le dossier, hein, donc ça, je pense que c'est le tribunal de commerce hein, qui faut poser la question. Est-ce que c'est pas un ajustement justement dans un dossier qu'il faut faire ? Est-ce que c'est pas un problème de programme ? Non, je pense pas qu'il y ait de signe particulier. Je pense pas que ce soit mauvais signe non plus. Puisqu'on parle des présidentielles, l'initiative du maire de Saint-Servais pour les parrainages des candidatures n'est pas valable. Laurent Mazurier voulait tirer au sort pour attribuer son parrainage au candidat à la présidentielle. Le Conseil d'État a indiqué ce vendredi que la procédure donc n'était pas valide. C'est un mariage musical peu ordinaire qui aura lieu ce week-end en Centre-Bretagne. Le Bagat de Carrez enregistre un disque avec DJ Zebra. Le duo s'est déjà produit lors de la dernière édition des Vieilles Charrues. Xavier Patrijon et Christophe Boucher. L'aventure entre DJ Zebra et le Bagat de Carré date de 2008, mais c'est à l'occasion de la 20e édition du festival des Vieilles Charrues qu'est née l'idée d'enregistrer un CD. Sur le champ de Kérampuil, le mélange entre la musique traditionnelle et les mix du DJ font le reste. L'alchimie prend et se propage rapidement sur Internet. Donc les vidéos sur YouTube ont conforté l'idée que c'était quelque chose qui avait vraiment marqué les gens et qu'il y avait une attente de quelque chose, d'un produit, d'une suite. Et on a assez rapidement, avec Yann du Bagat, on s'est dit voilà, on va faire un album. Pourtant, sur le papier, tout oppose le Bagat de Carré et le roi des platines, tout sauf l'amour de la musique et de la Bretagne. Avec Zebra, c'est vraiment une autre musique particulière, plus de rock, et puis on se lâche, on fait un peu du n'importe quoi avec nos instruments, quoi, mais maîtriser.
Oui, en même temps, c'est cohérent puisque la plupart des gens qui me suivent en tant que DJ ont trouvé que c'était un projet qui rejoignait ce que j'ai toujours essayé de faire en DJ, c'est-à-dire des mélanges improbables, des chocs des cultures quelque part. Après, le son du bagan, moi, ça me parle et je pense que ça s'intègre très bien dans mon univers. Ce week-end à Carhaix, DJ Zebra et le Baga de Carhaix enregistrent les instruments traditionnels, un exercice nouveau pour les Carhésiens. C'est la première fois qu'on fait un album. Et en plus cet album-là qui est spécial, que je pense que personne n'arrivera à décrire. Donc ouais, je pense que c'est une super expérience pour tous les musiciens et même pour Zebra, donc que du positif. À Paris, DJ Zebra ajoutera les autres instruments et les voix d'artistes invités comme les chanteurs Kali et Arnaud. La sortie de l'album est prévue à l'automne 2012. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Vous retrouverez à cette place Marina d'été. Bon week-end et bonne soirée à vous.